Jérôme Dumont, nom d'emprunt évidemment, puisque en 2014, il a gagné 2 millions à l'euro-million. Incroyable. Et Jérôme, première question, est-ce que tu jouais souvent ou est-ce que ça a été un coup de chance des plus totales ? Du tout, ouais, ça a été vraiment un coup de chance parce que c'était la première fois en fait que je jouais à l'euro-million. Oh là là. Non mais alors c'est énorme. C'est énorme. Et alors comment tu l'as appris ? Est-ce que tu étais devant ta télé quand ça a été annoncé ? Comment ça s'est passé pour toi ? Ben en fait, je l'ai regardé à la télé. Et finalement, en fait, pour une fois, j'avais fait, la première fois, du coup, je connaissais pas trop comment ça jouait, donc j'ai acheté 50 € de tickets flash. Ah bah quand même, quand tu joues une première fois, toi. Donc voilà, ouais, bah exactement. Fallait tenter sa chance. C'était 190 millions à la base en termes de gains, donc fallait jouer, clairement. Et finalement, j'ai pas vu les numéros passer à la télé. Et finalement, c'est en prenant mon ordinateur le soir, j'ai regardé, et je me suis fait, mais attends, c'est pas possible, quoi. J'ai ma femme qui était à côté, elle était en train de me dire les numéros, mais j'ai dit, mais tu te fous de moi. Clairement, tu te fous de moi. Les 5 bons numéros. Et une bonne étoile. Je dis, mais non, tu te moques de moi. Mais alors, attends, parce que du coup, pourquoi t'as pas gagné les 190 si t'avais tous les bons numéros ? Ben non, ça se partage. J'avais voilà. Et t'avais qu'une étoile. C'est ça, j'avais qu'une étoile. Et finalement, en fait, du coup, c'est un Portugais qui a gagné les 190 millions. Et moi, du coup, c'était du coup le deuxième plus gros gain à l'euro-million. 2 millions déjà, frère. Ah oui, bien sûr. T'achètes ta baraque, tu rembourses tes dettes, t'achètes une bagnole, tu te mets à l'abri. Attends, justement, comment tu as réagi sur le coup ? T'y croyais, t'as pleuré, t'étais sous le choc, il s'est passé quoi ? Honnêtement, j'étais choqué, j'ai pas dormi de la nuit, parce que du coup, le tirage à l'euro-million, c'est le soir. Donc, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dormi avec mon ticket comme un blaireau, mais... ah bah normal. Mais je me suis endormi avec mon ticket, et en fait, le lendemain matin, j'ai appelé la Française des Jeux. Oui. Et ils m'ont dit surtout, vous avez pas intérêt à perdre votre ticket. Si vous perdez votre ticket, le stress. Ah non, t'as pas le droit. Il n'y a que le ticket comme preuve. Et exactement ça. Du coup, ils t'ont dit de venir les voir ? Oui, c'est ça en fait. C'est en rendez-vous en fait avec la Française des Jeux. Tu vas les voir et puis à ce moment-là, je réalisais pas trop en fait au début et c'est quand ils m'ont mis les chèques sous le nez en fait parce que du coup ils te demandent en combien de chèques tu veux ton argent, clairement. Et du coup, moi, j'ai fait en 2 chèques. En 2 millions. Coup, faisait, un chèque d'1 euro. Et malheureusement, tu peux les embêter comme ça. Que des chèques d'1 euro. Donc, toi, t'as séparé en 2 chèques. C'est ça, j'ai séparé en 2 chèques, donc 1 million. C'était pour déplacement. Faire plus de déplacements. Mais, Mais alors, du coup, on a tous envie de savoir, qu'est-ce que tu as fait de ces 2 millions ? J'ai investi dans l'immobilier, j'ai construit ma maison. J'ai investi dans mon commerce et je fais pas mal d'IMO en ce moment. Et est-ce que les 2 millions sont transformés du coup en 15, 20, 30 millions ? Non, pas encore. Ah, tu les maintiens quoi ? Non, je les maintiens exactement. Mais attends, en fait, si vous voulez, 2 millions placés, ça rapporte 4 000 € par mois. Donc c'est énorme. Bien sûr, ça fait une rente exactement mensuelle qui est moi je pensais que c'était plus. Non, bien sûr que non, parce qu'en fait, c'est... moi, si la Française des Jeux écoute, ça m'intéresse pas 2 millions, j'en veux 20. Non, mais c'est ça, on est d'accord. Alors qu'avec 190 millions, c'était 1 million tous les mois. Ouais, d'accord, mais t'es quand même à l'abri, excusez-moi, 4 000 par mois. 4 000 balles sans bosser. Tout à fait. Mais alors, est-ce que tu as continué à travailler ? Ça, c'est une vraie question. Ou est-ce que tu t'es dit, fuck, j'arrête ? Bien sûr, exactement, j'ai fait 8 ans de bâtiment. Ok. Donc, en maçonnerie. Donc, du coup, j'ai toujours travaillé, j'ai construit ma maison et tout. Et là, j'ai décidé d'arrêter il y a 1 an avec ma femme. Ouais. Et du coup, pour une reconversion professionnelle, tout à fait, juste pour une reconversion. Quoi. Oui, tu veux continuer à bosser, mais quand même pas de craquage. C'est-à-dire que tu as tout placé, tu t'es pas dit, allez, une bagnole, un voyage, un truc, quoi. Ah si, bien sûr que si. Tu te fais plaisir quand même, heureusement. Moi, je suis passionné d'automobile, donc je me suis quand même acheté en tout 5 voitures. T'as acheté quoi voilà. Oh putain. J'ai acheté une Porsche Panamera. Finalement, après, je l'ai revendue. Je me suis acheté une Maserati. Ensuite, je l'ai revendue. Ah bah oui, j'ai fait de la voiture comme ça, mais en fait, voilà, tu te fais plaisir. C'était vraiment le seul, ça a été vraiment le seul plaisir que je me faisais exactement. Ouais. Et Jérôme, on en parlait avec les garçons là tout à l'heure, on avait tous des avis un petit peu différents là-dessus. Est-ce que toi tu en as donné à tes amis, à ta famille, ou est-ce que tu as tout gardé pour toi ? Ouais, t'en as donné. Non, bien sûr. En fait, j'ai mis à l'abri de ma famille. Oui. Et puis les amis, finalement, tu t'aperçois qui sont les vrais et qui sont là pour l'argent. Donc, tu donnes qu'aux proches quoi. Tu fais énormément du tri. Et sur une centaine d'amis finalement, parce que du coup dès que les gens commencent à avoir de l'argent, t'as plein d'amis. Et ça, les dégager, honnêtement, c'est en urgence, faut dégager tout le monde. C'est que t'es mon ami, toi. Ouais, on n'est pas potes, nous. Mon copain, c'est la famille, il faut radio. Attendez, les garçons, je vais vous demander de pas réfléchir. Vous avez 2 millions là, chacun votre tour. Maintenant, la première chose que tu fais, Pablo. Mes parents. Tu leur donnes à tes parents franchement, je pense que je leur donne au moins 500 000, 600 000, 700 000 sur 2 millions. Je leur donne quasiment la moitié. Ah ouais, Thibaut, premier investissement, premier truc que tu fais, première dépense. Moi, je pars direct à Tahiti, j'achète une maison sur le Motu Martin. Voilà.
D'accord, Ouais, c'est le feu. pas mal. Et toi, mon Flo? Appart. Moi, j'achète des apparts à tous mes potes déjà. Je pense que je leur donne pas de l'argent parce que je pense que tu te fais baiser au niveau des impôts. Mais par contre, je leur achète un appart. Mais moi, tu vois, j'aurais dit pareil, j'achète une maison déjà parce que j'ai envie d'acheter et c'est le premier investissement que tu fais. Forcément, l'immobilier, attention. Ouais, c'est vous pensez important. tous à votre gueule, moi je pense à mes parents. Mais non, mais j'en donne aussi. Je leur mais achète des maisons, je t'ai dit. On parle du premier truc qu'on fait, Flo, lui. on il se parle achète... plus ce soir. Jérôme, quelle belle histoire. Franchement, bravo. Est-ce que depuis tu rejoues à l'euro-million ou tu te dis non, c'est bon, c'est tombé une fois, ça tombera pas deux fois? Non, si, bien sûr, ça peut retomber. Hein. Bah oui. On en a parlé hier. Ouais. J'ai rejoué du coup pour vendredi soir. Ah bon, bah voilà, il est chaud. Jamais. Et il y a combien de temps entre le moment où tu gagnes et le moment où tu vas donner ton Tu ticket? récupères ton gain, il y a bien une semaine. Ah ouais, putain, tu dois être en flip pendant une semaine. Une semaine de stress, exactement, ouais, à fond. Et tu le dis à personne du coup là, pendant cette semaine? Ah, mais non, quand c'est comme ça, là, t'es là, t'es paniqué. Enfin, la première réaction que j'ai fait, c'est j'ai appelé mes parents. Ouais. En fait, j'ai dit à ma mère, je fais maman, regarde s'il te plaît, j'arrive pas à voir les numéros du loto. Est-ce que tu peux regarder sur ton ordinateur et mon numéro et là, ma mère a s'est mise à pleurer au téléphone. Oh là là. Oh là là, mais mon fils. Et tu l'avais ouais. planqué où le ticket? Honnêtement, dans une boîte de DVD, dans ma veste, voilà, il était. Ah ouais, tu savais où il était quoi. Ouais, c'est normal. Ah, c'est beau, hein, franchement, belle histoire. Oui, Pablo. Ce sujet fout la merde dans ma famille parce que du coup j'ai l'impression qu'ils écoutent parce que ma soeur vient de m'envoyer et ta soeur enfoirée. Ah ouais. Calme-toi, il a pas gagné. Hein. Ah oui, non, J'ai non, rien mais- gagné, Morgane. Mais évidemment que tu donnerais à ta sœur aussi. c'est Ce que la je lui ai famille. dit, mes parents, frères, sœurs, évidemment. Et Voilà. un peu moins pour la sœur quand même. Bon, bah écoute, Jérôme, voilà, hein, bravo. Écoute, ça donne envie. Merci pour nous avoir appelés parce que ça fait longtemps que je rêvais d'avoir un gagnant à l'euro-million. Et j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu délicat d'en parler. Donc, heureusement, tu es là. Bravo poto. C'est délicat, ouais. Bah oui, je comprends. C'est Et puis, délicat de parler t'imagines, d'argent, en fait. t'as 28 ans, quoi. T'as gagné au bon Mais moment. tant mieux, T'as gagné, mec, il avait 20 c'est ans. refait. Quoi. T'habites Ouais. où toi? Au Mans. Enfin, et je sais pas si c'est la vraie ville. mais l'autre. Non, mais parce genre, que je pense que tout est d'emprunt. Hein. Pas d'adresse. Je dis ça, qu'il oui. s'appelle pas vraiment Jérôme. C'est quoi J'ai l'adresse? trouvé Jérôme Dumont. Le haineux. Une Panamera qui traîne dans un lotissement, on l'a retrouvé. Profite, Jérôme. Profite, ouais. Et puis bravo à toi, je t'embrasse fort. Bah, merci beaucoup. Je l'aime tellement, ma chienne, que des fois, quand j'en repense, ça me fait mal. Ah ben. Donc, ils sont montés au 3e étage, sur mon palier, sur ma porte d'entrée, et ils ont pulvérisé du poison. Oh Mais là c'est là une là. blague. Et attends, Alors, elle est morte? Attends, mais comment Non. elle l'a absorbé Alors. déjà? Vas-y.